Il est minuit ici à Paris, bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Vous êtes dans Paris Direct à la une de l'actualité ce soir. La Libye, toujours sous le choc après des inondations meurtrières qui ont frappé l'est du pays. Pour commencer ce journal, on va s'arrêter sur la situation en Libye. Le pays panse ses plaies après les inondations dévastatrices provoquées par le passage de la tempête Daniel dimanche à Derna, ville côtière de l'Est. Et face à l'ampleur de cette catastrophe, l'aide internationale s'organise, fait sans précédent. L'Égypte voisine va installer des camps d'hébergement sur son territoire. La France, quant à elle, envoie un hôpital de campagne. Étienne Paponneau. Le Maroc aussi compte toujours ses morts. 5 jours après le séisme qui a touché la région de Marrakech, le dernier bilan fait état de plus de 2300 morts. Dans le Haut-Atlas, les secours n'ont plus beaucoup d'espoir de retrouver des survivants. L'aide, elle, tarde à arriver. À Marrakech, beaucoup d'habitants, vous allez le voir, dorment encore dehors. On en revient à cette rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Elle s'est déroulée dans l'est de la Russie ce mercredi matin. Le président russe et le dirigeant nord-coréen se sont entretenus pendant un peu plus de 2 heures sur fond de guerre en Ukraine. Il a été question de perspectives de coopération militaire, mais sans plus de précision. La Maison-Blanche s'est dit préoccupée après cette rencontre. Nabia Makloufi. Dans l'actualité également, il y a la guerre au Soudan et ce nouveau raid meurtrier de l'armée. Au moins 40 personnes ont été tuées ce mercredi à Niala, chef-lieu du Darfour Sud. En France, je vous en parlais dans les titres, une jeune femme de 32 ans est morte après avoir contracté le botulisme dans un restaurant de Bordeaux. Elle avait mangé des sardines en conserve artisanale. Au total, 12 cas de cette maladie neurologique grave et très rare sont recensés pour l'instant. Tous avaient mangé dans le même établissement. Regardez. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. Dans un instant, le débat présenté par Stéphanie Antoine. Nous, on se retrouve demain soir à 22 h.